Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait avec Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Les États-Unis ont connu leur deuxième plus grosse faillite bancaire de l'histoire, avec en l'occurrence la faillite de la First Republic Bank. C'est un choc pour tout le système bancaire américain. Que s'est-il passé, Eric ? Oui, c'est un choc parce que cette banque dont vous venez de parler, la First Republic Bank, elle avait 230 milliards de dollars d'actifs. Vous voyez, c'était une belle banque régionale qui comptait dans le paysage bancaire américain. Elle a été fragilisée, vous en souvenez peut-être, par la faillite de deux petites banques spécialisées dans les startups en Californie. J'en avais parlé sur Sud Radio. C'était la Silicon Valley Bank et la Signature Bank. Ces deux banques ont fait faillite. Elles ont entraîné dans leur chute cette banque beaucoup plus importante, la First Republic Bank, qui, écoutez bien, a vu ses clients retirer en un trimestre, 3 mois, 100 milliards de dollars. C'était la panique. Le plan de sauvetage n'a donc pas suffi. La First est la deuxième banque qui a fait faillite la plus importante aux États-Unis. Bon, si on met de côté, vous en souvenez aussi sans doute de ce nom, décidément le secteur bancaire américain en prend plein la figure, la faillite de Lehman Brothers, bien sûr, c'était en 2008. Mais cette faillite-là de la First Republic Bank, fait réfléchir et fait que certains banquiers, certains personnages clés du système retiennent leur souffle. Et alors c'est une grande institution bancaire, JP Morgan, qui a racheté cette banque en faillite. Est-ce que ça va suffire à calmer les marchés financiers ? C'est toute la question. JP Morgan, le géant, a donc absorbé, à la demande des autorités financières américaines, a donc absorbé la First Republic Bank. Mais vous le voyez, un battement d'aile de papillon bancaire provoque des choses. Ça avait provoqué, je ne sais pas si vous en souvenez, pour les mêmes raisons, un tsunami à l'intérieur du vénérable système bancaire suisse. En un week-end, UBS, l'Union des banques suisses, colosse financier, colosse bancaire, avait racheté le Crédit Suisse, un autre colosse, lui aussi terrassé par les effets en cascade des faillites bancaires de la Silicon Valley en Californie dont je vous parlais. Donc en réalité, on le voit bien, tout peut aller très vite dans le système bancaire, dont le modèle repose sur quoi ? Repose sur la confiance, évidemment, des épargnants et des déposants. Or, plus qu'ailleurs, la confiance peut, dans ce secteur bancaire, disparaître sur un claquement de doigts, sur une rumeur, sur une peur. Et ça entraîne quoi ? Ça entraîne des paniques et des mouvements de retrait massifs de liquidités. Et ce sont ces mouvements massifs de liquidités qui, en cascade, font que même les institutions les plus solides sont mises au tapis et font faillite. La question qu'on se pose forcément aussi, Eric, c'est de savoir s'il y a un risque de contagion à d'autres banques, aux banques européennes, voire même aux banques françaises. Ce risque, il est réel ? Écoutez, à chaque fois qu'on a vécu ces difficultés bancaires aux États-Unis, les mois derniers, Bruno Le Maire est monté au créneau pour dire pas de problème, pas de risque. Bon, on le voit bien, pour le moment, c'est la Banque centrale américaine, la Fed, et les autorités suisses, pour les raisons que j'évoquais, qui veulent durcir leur contrôle, qui veulent durcir leur réglementation. Alors, en Europe, en France, ce qu'on appelle les ratios prudentiels, confèrent, oui, il faut le dire, de la solidité à nos banques, des banques, d'ailleurs, qui régulièrement sont testés. C'est un peu comme pour les voitures, c'est des crash tests pour les banques, pour s'assurer de leur bonne santé, de leur solidité financière. Donc, soyons optimistes, même évidemment si l'imprévu ne peut pas être totalement exclu. C'est ce que les banquiers appellent l'effet boule de neige, l'effet en cascade. Une difficulté bancaire entraîne une faillite. Bon, l'effet boule de neige du secteur bancaire est à surveiller de près, c'est vrai, mais pour l'instant, il n'y a pas d'alerte en Europe et pas d'alerte en France. Tout compte fait. Merci à vous, Eric Revel. On vous retrouve bien sûr à 8h45 tout à l'heure pour les grands débats du matin en compagnie de Guillaume Bigot. À tout à l'heure, Eric.